Ma France sur France Bleu, Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Ma France. On vous raconte, comme chaque jour, l'actualité jusqu'à 13h. Avec d'abord ces chiffres alarmants de la délinquance en France. Les assassinats, les règlements de compte en hausse de 40% dans les villes moyennes ou les grandes villes. Nous sommes à Nantes et Amiens, notamment dans Ma France. Comment on explique cette explosion ? La police et la gendarmerie sont-elles débordées par les délinquants ? Je reçois pour la police notamment Denis Jacob et nos élus mobilisés. Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Et nous mettons d'abord à la une dans Ma France cette hausse impressionnante des assassinats, des tentatives d'assassinats entre délinquants, des règlements de compte. Ils ont bondi de près de 40% l'an dernier par rapport à 2022. On vous parlait hier de Marseille, Aurélien Tirard, mais la cité phocéenne est loin d'être la seule concernée par le phénomène. Nantes, Grenoble, Amiens, Dijon, Valence, Besançon, Lyon, la liste des villes touchées est longue et dans cette liste, Marseille recense près d'une fusillade mortelle sur 10 l'an dernier. La plupart des villes moyennes ou grandes sont désormais touchées par une sorte de marseillisation, selon les mots de certains syndicats policiers. Il y a un an, en quelques semaines, 4 personnes avaient par exemple été tuées lors de conflits entre des groupes criminels à Valence, dans la Drôme. En France, l'an dernier, 418 délinquants ont été assassinés ou visés lors de fusillades et parmi eux, 85 lors de règlements de compte, c'est-à-dire des assassinats au mode opératoire très précis entre groupes criminels bien identifiés. Une hausse bien plus importante que celle déjà observée en 2022. Fait nouveau, tous ces assassinats ne sont plus forcément l'apanage des criminels de haute volée. Les délinquants tirent pour tuer, terroriser le camp adverse. L'usage des armes de plus en plus souvent de guerre est décomplexé. L'an dernier, parmi les 8000 armes saisies partout en France, près de 300 étaient des armes de guerre. Merci Aurélien. On en parle pour commencer avec le secrétaire général alternatif Police Nationale. Bonjour Denis Jacob. D'abord, est-ce que ces chiffres, cette enquête dans leur ampleur vous étonne ou vous les constatez dans votre quotidien de policier ? Alors, elle ne m'étonne pas et on le constate au quotidien dans notre métier de policier. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, on a une véritable guerre des territoires en matière de trafic de stupéfiants, des points de deal. La très grande facilité de se procurer des armes à feu, des armes de guerre, puisqu'on le sait depuis maintenant quelques décennies, il y a un véritable trafic d'armes entre la France notamment et les pays des Balkans. Oui. Donc la provenance, elle est de là. Il y a un travail qui est fait par les polices qui permettent justement de faire de plus en plus de saisies d'armes de guerre et les statistiques que l'on connaît, puisqu'il y a eu un peu plus de 8000 armes d'établis l'année dernière sur notre territoire en termes de trafic. Et puis il y a cette désinhibition à utiliser très facilement des armes à feu pour des règlements de compte sur fond de trafic. Et alors il y a le travail des policiers qui est très important dans les grandes métropoles, comme c'est d'actualité comme Marseille, mais notamment sur la plaque parisienne, qui fait que les trafiquants s'adaptent. Et ne peuvent plus s'installer. Voilà, ils ne peuvent plus s'installer dans les villes où vous pilonnez, ils vont ailleurs. Ils s'adaptent au travail des policiers. On les dérange par la récurrence de nos actions, donc ils se décentralisent vers des villes moyennes, voire des petites villes. Donc ils établissent de nouveaux réseaux, de nouveaux points de deal, et puis bien évidemment à nouveau des confrontations entre bandes rivales, comme c'est le cas notamment. Vous en parliez tout à l'heure en présentation, comme c'est le cas notamment à Nantes. Coproduction sur le terrain, Denis Jacob, que dites-vous de cette proposition ? Voilà, mettre plus de policiers municipaux pour aider aussi la police nationale à faire son travail, notamment de lutte contre cette délinquance. Je rejoins totalement l'analyse de Madame la sénatrice. Bien évidemment, aujourd'hui, la police municipale, c'est la 3e force de sécurité en France avec à peu près 25 000 agents. Ce sont les primos, ils deviennent de plus en plus des primos intervenants. Oui. Donc, la première source d'information que nous, policiers nationaux, on peut avoir, c'est notamment auprès de nos collègues policiers municipaux. Et donc, il y a un partenariat, il y a une complémentarité de mission et nous travaillons au quotidien avec la police municipale. Donc, effectivement, je regrette qu'à Nantes, il n'y ait peut-être pas le déploiement tel que le souhaiterait Madame la sénatrice. Et c'est vrai qu'il faudrait se pencher sur la question, alors qu'on est de plus en plus confronté à de l'ultraviolence sur la commune de Nantes. Mais Wendy Bouchard, je voudrais aller beaucoup plus loin. C'est qu'aujourd'hui, la lutte contre le trafic des stupéfiants ne peut pas se réduire
à la seule action des forces de sécurité. Aujourd'hui, on demande aux policiers, qu'ils soient nationaux, municipaux ou aux gendarmes, d'être les pompiers de la société. Ce n'est pas possible. Ouais. On ne luttera efficacement contre les trafics de stupéfiants si parallèlement on met en place, et je rejoins la position des magistrats à Marseille sur un véritable plan Marshall. Oui. Ça ne sera efficace, la lutte contre les stupéfiants, que si parallèlement on a véritablement des politiques de la ville économique et sociale de mise en place telles que le prévoyait le plan Borloo. Et dans toutes les dimensions, qu'elles soient sociales, sanitaires, éducatives. Bien sûr, c'est intéressant, Denis Jacob, ce que dit le premier adjoint chargé de la sécurité à la ville d'Amiens. Voilà, prendre aussi ce sujet prévention en considération et accompagner ces jeunes dont on ne sait pas forcément s'ils sont sortis du système scolaire et où sont-ils justement. D'où aussi cette revendication sur le terrain de plus d'éducateurs, de plus de liens pour vous aider, vous, policiers, dans votre travail qui est titanesque. Oui, il a tout à fait raison. L'adjoint au maire d'Amiens, c'est ce que je partage moi depuis maintenant des années. On a eu un abandon, et ça c'est une responsabilité collective, quel que soit le gouvernement. On a eu un abandon depuis ces 30 dernières années des services publics sur ces territoires où aujourd'hui on a des jeunes qui sont en déshérence. Alors il y a des villes qui le font encore très bien. Amiens semble en être un exemple que je ne connais pas personnellement, Oui. mais et donc il faut ces dispositions d'éducateurs, d'animateurs sociaux pour que les gamins qui sont en déscolarisation, en déshérence, ou parce qu'il y a une défaillance Bien de sûr. l'autorité parentale, il ne faut pas non plus le nier, eh bien on doit être en capacité d'éviter que ces jeunes soient abandonnés et soient pris en main très facilement par les dealers pour faire notamment le chouf, comme le disait l'adjoint au maire, au coin de la cité, qui va ramener de l'argent de manière beaucoup plus importante que ce que le père ou la mère peuvent gagner chaque mois. Oui. C'est de l'argent facile, donc à quoi bon aller à l'école pour étudier alors qu'en une journée, il va se faire de l'argent qu'il n'aura pas s'il prend un travail classique. Donc voilà, C'est ça. Et ça vaut en dehors de Marseille pour d'autres villes, d'autres grandes villes, mais d'autres villes moyennes. Et c'est ça aussi le problème et qui arrive au cœur de vos territoires. Ce à quoi vous vous employez aussi, Denis Jacob, avec les policiers sur le terrain, ça démultiplie encore la tâche, si j'ose dire, et la mission dans cette lutte contre le trafic. Ah mais bien évidemment, mais vous savez, la question du consommateur, elle reste entière. Je rappelle que aujourd'hui, être interpellé en tant que consommateur, porteur de cannabis, c'est une contravention, ce n'est plus un délit. Oui. On a contraventionnalisé parce que c'était très très chronophage pour les policiers que de faire une procédure pour quelqu'un qui de toute façon va être mis dehors tout de suite parce qu'il ne va pas être poursuivi. Les consommateurs, il ne faut pas oublier non plus qu'avant de parler de répression du consommateur, que le consommateur, c'est avant tout un malade. Vous avez des consommateurs qui ont une véritable addiction au cannabis, comme on a une addiction au tabac ou comme on a une addiction à l'alcool. Oui. Donc il faut aussi qu'il y ait des mesures médico-sociales qui soient prises en charge, mais effectivement, tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura du trafic. Et quand j'entends certains politiques qui disent on va régler le problème en légalisant, c'est un faux débat là aussi, puisqu'il est avéré d'ailleurs dans des pays qui ont déjà légalisé le cannabis et qui commencent à revenir en arrière, mais qu'en plus que les trafiquants, voyant le cannabis légalisé, se mettent sur d'autres trafics, et notamment l'héroïne et la cocaïne, et qu'on règle rien en termes de trafic de stupéfiants. Merci. Donc le consommateur est au cœur, est au centre de ce problème, mais je ne pense pas que la répression à tout va du consommateur réglera de toute façon le problème du trafic.